Juanita! Allez! Reste-toi! Bah Wani, allez! Reste-toi! Et ce soir, Juanita a je sais pas, une envie de jouer. Et on la voit, elle est trop drôle, elle est dans le fond de l'enclos. Fin de matinée, on est toujours avec nos rénaux et l'idée là, ça va être dès qu'ils vont pointer leur nez tous les deux dehors, on va fermer la porte. Allez mon bis, oui, bon, va. Allez, va mon champion, va. On est là. Bah oui. Bah oui. On est là. Allez, va. On essaye un peu de faire du forcing pour les sortir, mais il fait extrêmement chaud, ils n'ont pas envie de sortir. Stop, bis, comme. Non, 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 non. Hier, il y a eu 2 bébés lionceaux qui sont nés. Ça va, Niki? Bonjour, ma féfé. On se dit qu'on a de la chance parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver le matin. Et là, tu vois des bébés. Bah ouais, des bébés lions, c'est juste énorme, quoi. C'est bouchon, ils sont trop mignons. Ce matin, je me rends en Lyon avec ma stagiaire, tout simplement pour aller sortir Yabou et puis voir si tout le monde va bien. Tout le monde est à l'intérieur du bâtiment. Ça fait beaucoup de lions, hein, forcément, parce qu'avec la nouvelle naissance, ça en rajoute 2 en plus. Donc ouais, c'est cool parce que là, à la limite, on a tous les âges. On a les adultes, les entre-deux, les jeunes, les lionceaux qui sont nés l'année dernière, et puis les tout petits bouts qui sont nés il y a maintenant 3 jours. Oui, ils sont beaux tes bébés. On commence à bien ouvrir les yeux là. Les petits vont très bien, ça fait bizarre parce que voilà, on voit leurs petits yeux qui s'ouvrent de jour en jour. En début de semaine, quand j'ai repris le travail, ils avaient les yeux tout plissés et là, 2 jours plus tard, ils ont les yeux bien ouverts, bien globuleux. Donc ils ont bien grandi en l'espace de 2-3 jours. Aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on a prévu en enrichissement des glaçons. Glaçons pour tout le monde, ça va leur faire du bien, ça va les rafraîchir un petit peu et surtout les occuper parce que le glaçon, c'est bien, ça met énormément de temps à fondre, donc ça les occupe une bonne partie de la journée. Dans les glaçons, on avait mis de la viande, des fruits et des légumes et un tout petit peu de sirop. Voilà, pour parfumer le tout et puis pour changer le goût. C'est clair que c'est ma
4e naissance de lionceau depuis que je suis au parc. Et ouais, bah voilà, forcément on acquiert de l'expérience. 2 femelles, un mâle, après 2 mâles, une femelle. Et là, je pense 2 mâles. Je commence les pronostics du sexage parce que forcément, pour l'instant, on n'y a pas accès. Hein. On n'y aura accès que le jour où on les attrapera avec Cyril pour les sexer, pour les pucer. Et en attendant, bah voilà, on se fait des petits pronostics. Et je pense que c'est 2 mâles. Et j'espère ne pas me tromper. Nikita a accès à 2 loges en fait. Elle reste principalement cloîtrée dans la même avec ses petits. Même quand on lui donne à manger dans la loge d'à côté, généralement tant qu'on est là, elle ne bouge pas. Elle sait très bien que si elle passe à côté, on pourrait fermer la trappe. Les animaux sont loin d'être bêtes et du coup elle serait séparée de ses petits. Généralement elle transporte ses petits dans la loge d'à côté, dans la loge qui est propre. Comme ça nous permet de faire le nettoyage dans la loge qui est sale. On laisse Nikita avec ses lionceaux et puis les 2 jeunes de l'année dernière au calme, tranquille dans le bâtiment, bien au frais parce que le bâtiment est assez frais et on part continuer notre tournée. Yesterday my life was filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you. Cet après-midi, je suis tout seul sur une session soigneur d'un jour. Je suis très pressé d'y être. Alors, est-ce que c'est vous, mes soigneurs d'un jour? Oui, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Ok, alors j'ai normalement Dominique et Christian. Voilà. Ça fait déjà quelques jours que je suis tout seul maintenant avec mon petit groupe de keepers. Donc bah voilà, je suis très content. Vous êtes prêts? Et bah c'est parti. On vous écoute. Être tout seul sur des sessions de soigneur d'un jour, c'est presque un accomplissement en fait. C'est quelque chose que j'attendais depuis le début. Je suis super content en fait, je me dis que j'ai réussi. J'ai enfin réussi à faire ce qu'il fallait, j'ai bossé et ça a payé. J'étais pressé d'y être. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Au tout début, en arrivant au zoo, je ne savais même pas que j'allais faire soigneur d'un jour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Mathieu. Enchanté. Super. Donc Franck, c'est ça? C'est ça. Donc Franck qui sera au secteur de Mathieu. Et le fait qu'on m'annonce que j'allais faire de l'animation, eh ben, j'étais juste super heureux, c'est ce que je voulais depuis le début. Alors les toutes premières sessions de soigneur d'un jour où je suivais Mathieu et Sébastien, je découvrais en même temps que les soigneurs d'un jour en fait. J'étais soigneur d'un jour, complètement. Alors si vous regardez bien, quand elle tire la langue jaune là, elle a la langue qui est un peu foncée. Il y a les poils des cornes en arrière. Oui. Ouais. J'étais comme un gamin, j'avais 8 ans. Et la première fois que j'ai vu le tigre à 1 mètre pendant une rentrée, je pense que ça restera très longtemps. Après avoir fait la première session, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de boulot. Il fallait que j'apprenne énormément de choses. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les hippos? Un hippo, ça va faire à peu près 1,5 tonne à 2,5 tonnes pour les gros mâles. Donc leurs âges, du coup, tu sais leurs âges? Alors du coup, 11 ans pour Button et 10 ans pour Boubou. Du coup, quelle vitesse? Oui, du coup, quelle vitesse? Du coup, 110 km/h. Bien. Bien. Sur plus ou moins 300 mètres. Ouais. Après, il se fatigue. J'espérais y arriver. Je savais qu'il fallait que je bosse pour ça. Donc cet après-midi, c'est Franck qui fait l'animation. Il va tout vous expliquer, tout vous dire, et puis moi, je me retire tout de suite maintenant. C'est parti. La chose qui me faisait presque le plus peur, c'était niveau timing. Parce que je me connais, niveau horaire, des fois j'ai du mal à respecter quand il y a vraiment un temps imparti. À la fin du nettoyage, je regarde ma montre et je vois une bonne demi-heure de retard. Donc je me dis, aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se débrouiller? Donc
Je me dis, bon allez, tant pis, hein, j'essaye d'accélérer sur les autres animations. C'est pas grave, on va s'organiser. Babette, Massaï. À table. Babette, Massaï. L'anime hippo tombe à l'eau, clairement. Tu la représentes. S'ils en veulent, ils la prennent, sinon, bah, ils laisseront. Aujourd'hui, je suis complètement soulagé quand je pense à ce que je faisais avant. Je me rends compte que j'ai quand même bien évolué depuis le tout début. Et je suis très content, j'arrive à retransmettre tout ce que je sais aux soigneurs d'un jour. De temps en temps, on met des œufs, des fois des petits verres de farine pour avoir des protéines en plus. Voilà. Mais sinon, en général, ça reste des fruits et des légumes. Après, le groupe que j'avais cet après-midi était très sympa, ils étaient très curieux, très intéressés. Ils avaient des étoiles dans les yeux, ils étaient super contents. Et quand je vois ça, ça me fait super plaisir. Et je me dis que j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. Allez-y. Pour moi, la très bonne nouvelle, c'est que je vais continuer encore 3 mois sur Soigneur d'un jour, donc pendant tout l'été. Donc je suis très content de pouvoir rester encore un peu plus longtemps. Ces 3 mois de stage, je risque pas de l'oublier. Clairement, c'était une première expérience, mais c'était une très bonne expérience. J'ai appris énormément de choses. J'ai qu'une envie, c'est de dire un grand merci à tous les soigneurs, à toute l'équipe du zoo. Franchement, merci. Alors ce matin, pour le coup, on décide de se retrouver avec Sabrina, avec Piche, dans la continuité de cette phase d'adaptation de la sortie des rhinos vers la plaine. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, il y a forcément encore des zones de blocage. Ah ouais. Oh les bébés. Bali. Ce matin, on est à J+2 l'ouverture, hein, c'est le 2e jour d'ouverture de la nouveauté. Et nos rhinos sont au top. Ils sont venus jusqu'à la lucerne ou pas, Sab? Ouais. Ouais. Ils l'ont un peu mangé, non? Ils l'ont mangé et puis ils sont repartis. Mais de l'autre côté, ils ont été jusqu'au portail. On sent qu'ils vont vraiment franchir maintenant des étapes très, très rapidement parce que depuis qu'ils sont arrivés, et ça c'est vraiment une particularité de ces animaux, c'est des animaux qui apprennent très très vite. Même si Bis a été un peu, pour le coup, nous a surpris un peu là par un peu d'inquiétude dans son comportement. Il a continué à se faire peur un peu avec la souche ou pas, Bis, non? Bon, il se fait peur avec tout en fait. Ah ouais, il se fait peur un peu avec tout, ouais. Oh boy. Ah boy, Bien, super garçon. ça. C'est bien les boys. Ils sont venus tous les deux jusqu'à la luzerne? Ouais. On sent qu'il y a une vraie étape là qui est passée. On va pouvoir avancer probablement très très vite à partir de maintenant. Tu viens mon Bali? Ah ouais. Fais bouger l'eau un peu, ça. Là les dodos. Ah là 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 là. En fait, j'aimerais aujourd'hui que nos rhinocéros aillent découvrir les bassins. Depuis quelques jours, il fait vraiment très très chaud et je sais qu'ils apprécieraient vraiment d'aller se rafraîchir dans les bassins. Tout à l'heure, j'étais en train d'arroser les plantes là. Et ils sont tout de suite... Hey, hey. Hey, hey. Oh, oh. Les doudous. Eh les mecs. Bon, allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Bon courage. Steph. Merci. Ben moi je suis bien, je vois que notre travail commence à payer. Je sais que dans quelques semaines ça sera beaucoup plus facile. Là il y a encore plusieurs étapes pour qu'il soit vraiment bien. Tu fais très bergère. Je suis la bergère. Bis. Dodo. Bis. Ouais bah tu peux aller voir l'autre côté aussi si tu veux. On a vu avec Steph, on va leur proposer des ombrières, on va faire de la bauge.
Donc on va franchir encore des étapes. L'idée de les voir gambader avec les cervidés me va aussi. Donc on n'a pas fini. Certes, on a ouvert la plaine asiatique, mais cette plaine asiatique, elle est encore en chemin. Doudou, allez, t'es bien? Allez, viens. Viens voir ce que j'ai dans mon seau. Ouais, allez. Aujourd'hui, je suis au Nosy Combat, voilà. Je fais mes petits enrichissements et je profite de mes loulous à les regarder. Ils viennent me sentir, ils s'approchent de moi et c'est vrai qu'avoir ce rapport-là avec des animaux, c'est super génial. Ça va, ça se régale? Ouais, j'ai mis des bonnes choses, c'est bon. Ça fait 3 mois que je travaille en tant que stagiaire aux Zoo de la Flèche. On passe des bons moments et on profite des animaux, donc c'est les 3 mois les plus beaux de ma vie, je dirais. J'ai beaucoup de nostalgie en fait. Je me rappelle de mon tout premier jour de mon arrivée avec Elora et Franck. Oh, des flamants roses! On avait des étoiles plein les yeux, même juste avoir des flamants roses, voilà, on était vraiment euphoriques, c'était super. Mes objectifs pour le stage, c'était avant tout d'avoir un maximum de connaissances. Vraiment me gaver de connaissances. Et j'ai tout fait, je suis allée sur tous les secteurs, aussi bien primates que fauves, que oiseaux, que tout, j'ai tout fait. Il y a tout le temps des choses, un élan de connaissances qui arrivent en pleine face. Surtout, il faut surveiller les pigards qui sont très rapides. J'ai appris à faire une sono de spectacle, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. En fait, l'idée, c'est que la musique, elle démarre quand elle a les pieds dans l'eau. D'accord, ok. T'es prêt? T'es prête là pour commencer? Et jamais j'aurais pensé qu'en tant que soigneur animalier, on peut être amené à faire partie des spectacles, mais dans l'ombre. Mais c'est grâce à nous que le spectacle fonctionne, entre guillemets, avec la musique. Prête Cheyenne, c'est parti! Et c'est parfaitement réussi! Très bien. C'est vrai? C'est vrai qu'aux Zoo de la Flèche, je suis passée par tous les sentiments possibles et imaginables. Oh, c'est dégueulasse. Moi qui adore les insectes, je suis ravie. C'est des petites bébêtes partout, ça grouille de partout, ça sort de nulle part, ça vient, ça grouille. Salut les coquines, on déménage. Ah, c'est horrible, il y en a 1 milliard. Ouais, ça a été des périodes de galère, mais voilà, c'est pas ça qui m'a arrêtée. Au contraire, j'ai repoussé mes limites et ça me redonne une confiance en moi et une estime de moi, mais vraiment incroyable, quoi. Curieux. Oh, le curieux. Après, vraiment, les beaux moments, j'en ai tellement. Il y a eu tellement de choses, il y a eu des naissances. C'est des bébés qui sont là. Les 2 bébés souris épineuses, elles sont juste trop mignonnes. Elles sont toutes petites et puis elles poussent des petits cris déjà, alors... Oh là là, je sais pas comment les... Allez, on te regarde. Si écrase. Non, bah tu vas tout doucement. Ah bah voilà, j'ai trouvé le système. De mes petites mains, j'essaye au mieux de pas trop les toucher, pas trop, parce que c'est vrai qu'elles sont minuscules. Je vais poser. Et là, parfait, tout va bien. De ces 3 mois, de ce que j'ai pu voir et vivre avec les soigneurs, ça me renforce carrément sur le fait que ouais, c'est ce que je veux faire, c'est ma vocation en fait. Parce que je me sens épanouie que dans ce métier-là, donc c'est vrai que j'ai la preuve ultime que voilà, c'est Célia égale soigneuse. Je vais continuer, je vais me donner à fond, je vais tout faire pour avoir le maximum d'expérience et vraiment faire ma carrière. C'est mon but ultime.
rend aux tigres de Sumatra. C'est un jour assez particulier puisque c'est l'anniversaire de Juanita, notre femelle tigresse qui a maintenant 9 ans. Et je lui ai confectionné un joli gâteau d'anniversaire en forme de, à base de glaçons. Hop. Le 3e étage. Je suis plutôt fier de mon gâteau d'anniversaire pour Juanita parce que du coup il est assez joli et en plus il y a plein de couleurs du coup avec les oranges et les citrons. Et ça fait un gâteau en pièces montées à 3 étages. Je suis assez impatient de pouvoir ouvrir la trappe. Je voulais juste savoir à peu près dans combien de temps tu pourrais être là. Ouais, 10 minutes maximum. Ok, et ben on t'attend, ça marche, merci. Je demande de l'aide à Aurore tout simplement pour qu'elle puisse ouvrir la trappe de manière à ce que moi je puisse me mettre à la baie vitrée pour prendre des photos pour les réseaux sociaux du zoo. Ça y est. C'est bon, je suis là. On t'attend. Ouais. On fait tu quoi peux alors? juste ouvrir à Wani? D'accord. Je te l'ai mis dans la 2e loge. Oui. Et puis je vais faire la photo pendant qu'elle... Ok. Ça va, ma Nini. Bonjour. Oui, ma Nini, je sais. C'est bon pour moi? C'est bon? Vas-y. J'avais hâte qu'Aurore ouvre la trappe pour voir Juanita se jeter sur le glaçon. Va, ma Nini. C'est ton anniversaire, ma vie. On voit Wani qui fonce en direction du glaçon, donc c'est déjà bien, elle l'a repéré. Donc elle sort et bah ouais, je crois que c'est un flop, hein, apparemment, donc bon bah tant pis. Hein. Bah j'espère qu'il a pris une photo parce qu'elle est là en train de courir partout là. C'est pas non plus dramatique, hein. J'ai réussi quand même à avoir mes quelques photos. Vas-y Aurore, ouvrage à lourd. Et c'est bon, c'est bon. Vu que Wani ça en intéresse pas trop, et ben bah, je sors Jalour, hein, qui lui je pense il ira forcément sur le gâteau. L'anniversaire de Juanita, bon, bah, c'est un petit peu un flop, mais en même temps, voilà, c'est un plaisir pour Jalour, donc tant mieux. Les animaux, ils s'en rendent pas compte, mais pour nous, voilà, c'est des moments assez sympas, des moments pour leur faire encore plus plaisir que d'habitude, parce que voilà, c'est une petite journée spéciale pour eux. Donc quand j'arrive au siamang, du coup j'aide Antoine, puis il me dit on va faire le goûter des siamangs. Donc alors moi je suis super contente, je me dis mais trop bien. On va faire le petit goûter quand même. Il reste les choses qu'ils aiment. Toi elle l'a vu. Ah, les cerises. Je suis venue ici pour découvrir le métier de soigneur et être enfin avec les animaux, quoi. Enfin prendre enfin soin des animaux. Mon meilleur souvenir, alors c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de souvenirs que j'ai. Mon premier, ce serait la rentrée LF. Eh ben nous, on t'attendait pour participer à la rentrée LF. D'accord. Enfin, si ça branche. Oh oui. J'ai jamais vu d'éléphant. À part en reportage, j'ai jamais vu d'éléphant en vrai. Donc là, je te présente Button, le dominant du groupe. D'accord, ok. Il est magnifique. Je suis juste bloquée. Je pense à rien. J'adore juste mon moment, c'est l'émotion. Une émotion énorme, que pour l'instant c'est la première émotion comme celle-ci où j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes qui me montent et je suis totalement sous
Sous le choc. La première d'une longue série? Ouais, voilà. Ouais, là aujourd'hui, j'ai pas trop de mots. Là, c'est plus l'émotion qui me submerge qu'autre chose. Ma rentrée élève, je le dis, ma rentrée élève. C'est pas mes éléphants, c'est pas mon secteur, mais c'était ma rentrée élève. Et ma deuxième, un moment rigolo, ça serait la course à la chèvre. Et ça, c'était très drôle. Où je devais enfermer les chèvres, etc. Je vais y arriver. Hic. Ça commence à m'énerver là. Je me suis étalée de tout mon long par terre pour essayer de récupérer une chèvre. Ça, c'était pas mal. Ouais. C'est des moments que j'ai appréciés. Donc là, c'est course aux chèvres avec Sabrina et Cyril. Hop là. Alors, arrive vers toi, ça va. Ben, et Laura, en attrapage de chèvre, je pense que c'est à travailler. Les rhinos, ça fait partie des moments phares, pour moi, des moments les plus inoubliables. Quand j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux, forcément. Et Bali. Oh, le petit bonhomme. Oh, gros bébé. Oh. Gros pépé. Caresser Bis, la première fois, ça a été un truc de dingue. Il est magnifique, il est beau, il est gentil. Il est trop beau. Tu peux te caresser si tu veux. Il est pas doux. C'est pas vrai, c'est pas doux. Mais c'est rugueux. Mais c'est très bien, ça lui va très bien. En plus, c'est vraiment un petit chat. Non, franchement, c'est génial. Oh, les grosses papouilles. Tous les jours, je fais un truc qui va me mettre du baume au cœur et qui va me confirmer fois 1000 l'envie de percer dans ce métier. Après, moi, j'ai de la chance, je reste encore un mois de plus en stage. J'ai rencontré des gens bien et des animaux au top. Donc, ouais, j'ai appris plein de choses. Plein de choses. C'est vrai que cette saison, Cheyenne nous en a fait une belle. Elle est partie après un spectacle. En fait, elle s'est fait porter par le vent et du coup n'a pas su revenir. J'ai bien peur qu'elle soit en haut d'un arbre. T'es loin quand même. Hein. Cette saison, dans les moments, on va dire, un peu forts du complexe, il y a eu le premier spectacle de Fabien. Alors, premier vrai spectacle face aux gens, musique, micro, otarie, la totale. Je veux pas de hey. J'étais très stressée, beaucoup de pression par rapport aux attentes de ma chef. C'est très bien. Moi, cette saison-là, le plus gros souvenir, ça va être l'arrivée de Bis. C'est notre première Eno, c'est plein d'émotions. Pousse-toi, je passe. Ouais, ils sont peinards.